Ça vous est déjà arrivé d'être en burn-out de sport? Eh ben moi non. C'est un sujet intéressant parce que ça peut-être en train de m'arriver, enfin ça m'est arrivé il y a quelques temps maintenant. Faire trop de sport au point où en fait, alors déjà je vais décrire ça, c'est l'état où en fait tu commences à faire tellement de sport que t'en as marre ou t'es dans une routine et t'en as assez. On a tous ça. Je pense qu'on l'a tous vécu. Alors surtout en musculation parce que honnêtement les gars, ceux qui sont à balle dans la muscu, on se fait un peu chier quand même, hein. On se fait vraiment chier en fait si t'as pas d'objectif. Le physique c'est cool, mais je sais pas, tu vas faire un foot, tu te rends compte que t'as pas de cardio. Alors oui, t'es esthétique. T'as un corps stylé, mais il te sert à rien. Tu vas en randonnée, t'as mal aux genoux, tu pèses 3 tonnes, t'as pas forcément beaucoup de force. C'est déjà arrivé, je pense que pour tout le monde, d'arriver à un stade où en fait on en a assez de faire du sport. Il y a peut-être un jour où on se dit ah putain là j'ai pas envie de faire ma séance, viens je reste. Ou même une semaine, un mois. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de ne pas faire de sport. Bon, en fait tous les jours. Tous les jours je fais déjà du sport, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce qu'en fait, déjà cette chaîne... au départ, elle parlait pas du tout de sport, hein. On en était même très loin, hein. Cette chaîne, au début, elle parlait de manga. Voilà, en tout premier lieu, c'était des gameplay Call of Duty, mais ça comme 99% de la population. Mais je ferai une vidéo spécialisée quand je serai un peu plus connu de mes débuts. Là, je vais pas sortir les dossiers maintenant. Mais bref, Commentary Call of, ça partait à balle. Ensuite de ça, grosse pause, là où était mon erreur, parce qu'en fait j'ai fait tellement de pauses dans YouTube, c'est pour ça que là, c'est impossible que j'arrête. Je vais continuer pendant longtemps, ou du moins jusqu'à ce que ça me plaise plus. Ensuite, manga, vidéo, review manga. En fait, j'analysais les mangas que je lisais, les animés que je regardais. Et en fait, je me suis dit, attends, mais c'est bien les mangas, tout ça, mais déjà je regarde plus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Où j'explique pourquoi. C'est plus des animés maintenant, où j'ai des refs, etc. Le seul manga que je lis, c'est Berserk. Vinland Saga, ça m'a beaucoup marqué aussi. Par contre, j'ai fait des vidéos aussi sur des villes, des voyages, des films. Donc le contenu était assez varié. Des reportages MMA d'ailleurs, c'est peut-être ces vidéos-là qui m'ont fait percer. Mais en fait, à partir de ce moment-là, des vidéos MMA, on se rapprochait du sport. Mais je parlais pas de moi. Parce qu'en réalité, quand tu commences une chaîne YouTube et que tu parles de toi, ça marche pas. Parce qu'en fait, t'es personne. Tu commences, t'es personne. Par contre, si ça marche, t'es sûr que ton contenu il va plaire parce que les gens se seront abonnés pour toi. Ta personnalité, ce que tu vas raconter. Et plus pour le contenu que tu proposes. T'es plus piégé en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens, ils sont abonnés pour toi. Mais ça prend plus de temps du coup, puisque je suis pas les trends, je fais pas les vidéos tendances, je parle pas des sujets d'actualité, des dernières sorties du moment, de n'importe quoi. Le moment où le storytelling était en place sur YouTube, j'ai fait du storytelling. Les reportages MMA où ça marchait super bien, avec le reportage RMC, j'ai fait un truc comme ça, et ça a fonctionné. Et à partir d'un moment, j'ai dit non, stop, je vais faire mon contenu à moi. Parce qu'en fait, le sport, c'est la seule base stable dans ma vie. C'est le seul moment où en fait je déconnecte tout, où je me sens bien, à l'aise, se raccrocher à ce sentiment de douleur, d'intensité, c'est quelque chose que j'ai besoin de ressentir. Donc après ça en fait on a fait Paris-Toulouse, c'est le défi de l'année, mais avant ça il y avait l'entraînement MMA, etc. Quand on en a parlé, mais ça a été un déclencheur. À Nice, pendant le vlog à Nice, tout s'est joué là-bas. Quand je leur ai dit, les gars, venez, on fait un Paris-Toulouse. Et que, moi, de toute façon, que dès que je dis quelque chose, je le fais. Mais là, je dis, c'est sûr, je le fais. Et ça a été un déclencheur. Je dis, non, mais j'ai envie de faire ça tout le temps. Et après ce projet-là, dans ma tête, ça a vrillé. Je voulais faire des projets de plus en plus fous, de plus en plus ambitieux. Et c'est pourquoi, après la diffusion du film Paris-Toulouse, il me fallait quelque chose, je me sentais vide. Comme si en fait j'allais exploser. J'étais rempli de ok, maintenant c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais? J'ai plus cette motivation pour exister parce que après le projet Paris-Toulouse, j'ai repris les entraînements et ça allait parce que j'étais dans la création de ce projet. Quand je faisais le montage, je revivais les moments et quand on a diffusé le film, c'était l'aboutissement de tout ça. Et une fois que ça s'est terminé, c'était une boule dans le corps qui s'est créé, une boule remplie de vide. Et donc les 10 km sont apparus, je me suis lancé ce défi complètement fou, complètement insensé, que j'ai raté, mais en fait toute la préparation de cet arc-là m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Avoir des objectifs, un suivi, et vous le documenter, au jour le jour, pour qu'en fait vous vous rendiez compte que c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, et quand les grandes phrases de motivation qu'on voit sur Instagram, des réels qui durent 60 secondes, qui vous donnent un boost de dopamine pendant 3 minutes, quand vous voyez des réels de motivation, ça vous booste pendant 3 minutes. Ok, David Goggins, il a dit stay focus, stay hard, ok. Est-ce que ça fonctionne sur le long terme? Bah non. Parce qu'il y a des vidéos où je fais rien, il y a des vidéos où il se passe rien.
La vidéo de la semaine dernière, ça fait 2 semaines en fait que les vidéos je les trouve pas terribles parce que j'ai pas grand chose à raconter. Mais c'est ça la vie aussi. J'ai parlé récemment à Yox et il me disait que c'était les meilleures vidéos parce que en fait ça montre que des fois dans les cycles d'entraînement il se passe rien de fou. Il se passe rien de fou et c'est la vie en fait. Il peut pas se passer des dingueries. Et le fait d'accepter ça, c'est déjà un peu se soigner parce que on n'est pas obligé d'avoir de grands défis pour vivre. Mais même quand je me le dis, en fait, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas. Parce que... pourquoi j'y crois pas? Parce que maintenant que c'est instauré en moi, j'ai l'impression que c'est ce qui m'identifie. Koa, c'est le gars qui fait des trucs là, qui fait des trucs d'enculé. Voilà, l'ultra trail, c'est vraiment un truc de gros enculé. C'est vraiment un truc de gros enculé parce que moi déjà dans mon entourage, je connais personne qui en fait. De mon âge en tout cas, je connais personne qui en fait. Je connais des gars qui courent bien, mais personne qui a fait des choses comme ça. Donc déjà rien que ça chamboule tout. Je connais déjà personne qui a fait ce qu'on a fait en vélo. Je connais des gars qui courent vite, je connais des gars qui poussent lourd, je connais des gars qui sont très forts en MMA. Je connais personne qui fait tout ça en même temps en fait. Voilà. Et du coup maintenant en fait, cet arc là, déjà je suis tout seul, j'ai pas de coach, je suis accompagné de Tristan. Tristan c'est un coach spirituel, c'est un coach mental, c'est un ami. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et Tristan il est accompagné de personnes motivantes parce que tous les dimanches on se rejoint mais on n'est pas tout seul. Là on est en train de créer une team où en fait tous les dimanches matins on se rejoint sur la piste et on fait des entraînements où en fait on est proche de l'évanouissement tellement on se la donne. Et il y a Nathan qui est un élément très solide parce qu'en fait quand quelqu'un te considère comme... quand quelqu'un a de l'estime pour toi, que cette personne est gentille, elle a des valeurs, elle se dépasse, et ça consolide ton mental. Ça dit ok putain, si ce mec là il a de l'estime, ça veut dire que quand même c'est pas rien ce qu'on a fait, etc. Mais de toute façon on fait pas ça pour ça, moi je fais pas ça pour ça, comme je vous l'ai dit je fais ça pour combler une sorte de vide, mais j'imagine en fait quelque chose d'encore plus grand. Tout seul, accompagné, je pense qu'accompagné ça serait encore mieux, mais là je me suis mis dans un bourbier où en fait je pouvais pas mettre d'autres personnes dans ce même bourbier. Parce que en fait faire un truc comme ça c'est équivaut à dire bon t'es prêt à souffrir pendant des jours et des jours, tu vois, mettre ton corps dans un état où en fait tu pourrais te blesser, enfin bref c'est n'importe quoi. Donc je voulais être le seul à devoir... c'est aussi pour ça que je fais ça seul, c'est que je veux être le seul à devoir endosser cette responsabilité de l'entraînement, cette responsabilité c'est dangereux quoi. En fait c'est dangereux. Là, surtout à mon poids, surtout avec mon manque d'entraînement, même si, pour revenir un peu à la semaine d'entraînement, qui est à peu près classique, en gros on a fait la même chose que la semaine dernière, course, renfo, mais cette fois j'ai encore augmenté le nombre de kilomètres. J'ai pas fait une grosse sortie de 20 km, mais j'ai fait des petites sorties par-ci par-là presque tous les jours. Là je suis à 48 km semaine. J'étais à 44 la semaine dernière, j'étais à 38 la semaine dernière, donc on continue d'augmenter. L'objectif c'est de dépasser les 50 là cette semaine. Voilà, j'ai parlé de plein de choses qui me parlent dans cette vidéo là. J'espère que ça en parlera beaucoup. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires par rapport à des choses qui vous parlent ou qui résonnent en vous. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, salut.